Oh là, oh là, oh là, oh là, je sais que je date quand même, mais là, un mois sans faire de vidéo, il y a des soucis à se faire quand même. Yo les gens, c'est Jojo le cinéaste et j'espère que vous allez bien. Bon bah déjà je vais vous expliquer pourquoi j'étais absent pendant très longtemps quand même, parce qu'un mois et demi sans faire de vidéo, bah c'est triste tu vois. Genre les gens ils sont en mode ah Jojo le cinéaste il est où? Eh prends pas la confiance, redescends frère. Super. En fait là il y a à peu près un mois, j'étais en train de réfléchir sur quoi je vais parler pour JCT3 et bah je me suis dit que j'ai pas d'idée en fait. Et ça sert à rien de se forcer quand on n'a pas d'idée tout simplement. Ça sert à rien de faire des vidéos pour les autres en fait. Si moi je sors une vidéo c'est pour moi-même, pour me faire plaisir à moi. Et là j'avais pas du tout de motivation pour JCT3 donc je vais pas vous mentir de ce que j'ai dit au début du JCT1 que le rythme de vidéo de JCT sortirait une fois par mois. On va changer les règles, vous savez quoi? Genre maintenant il y aura un JCT. Bah, tout simplement quand je serai prêt, voilà, tout simplement, je vous le dis, maintenant, voilà. Donc là, il se peut qu'il peut avoir un JT3 dans les mois à venir. Je sais pas, je peux pas être précis pour l'instant. En fait, j'étais bouffé par ça, et en fait, ce qui s'est passé, ben, quelques semaines après, j'ai passé ma formation de BAFA. Je sais pas si vous connaissez, enfin, normalement, c'est connu, Du coup, en fait, c'était la semaine dernière, j'ai passé mon BAFA pendant une semaine, enfin, la première partie, parce que oui, en fait, dans le BAFA, il y a 3 parties. Et ben voilà, ça a été atteint. La première partie, j'ai pu la voir. Enfin voilà, j'ai réussi 1 sur 3, je suis trop content. Mais bon, c'est que le début, donc voilà. Ce qui s'est passé, parce que je suis obligé de vous le dire, c'est que là-bas en fait, j'avais pas de réseau tout simplement. Donc même si je voulais faire une vidéo, c'était pas possible, c'était très chaud. Même le fait d'envoyer un snap, d'envoyer un Insta, d'envoyer un Insta, je sais pas si ça se dit, mais bref, dans tous les cas, c'était chaud d'envoyer un message à quelqu'un parce que le réseau, il n'existait pas quoi là-bas. Du coup, la vidéo d'aujourd'hui, elle est très différente des autres parce que bah, j'ai jamais fait ça, mais j'ai envie de le faire parce que bah, il faut tenter de la vie tout simplement. Aujourd'hui, on va parler d'un acteur que j'ai imaginé dans ma tête, qui a commencé à vivre en France, enfin qui est né en France. Il s'appelle Kevin Spillner. Il est né le 12 janvier 1969 et le gars, il a percé à Hollywood. Matthew Spillner, le père de Kevin Spillner, exerce le métier de ingénieur en son. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, bref. Il travaille dans des petites boîtes de cinéma, des petites productions. Donc en vrai, ben, il est pas tellement connu en fait dans le monde du cinéma. Par contre, la mère de Kevin Spillner, Carla Molly, elle travaillait comme conseillère d'orientation dans le collège où justement a étudié Kevin Spillner. Et du coup, ce qui est incroyable, c'est que la rencontre entre les deux parents sont juste improbables. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais le père, Matthew Spillner, il est américain lui, tandis que bah, la mère elle est française en fait. Et comme par hasard, quand elle a voulu prendre le taxi arrivé à l'aéroport de New York, elle tombe sur qui? Elle tombe sur Matthew, qui l'a renversé en voiture. Cliché. Bref, et depuis, bah, le gars il s'en est voulu quoi, il l'a renversé en voiture, donc bah, il l'a emmené à l'hôpital, après ils ont gardé contact, ils sont restés ensemble, et paf, ils ont Kevin Spillner le 12 janvier. Quelle année, si vous avez suivi? Les années passent, Kevin Spillner est un garçon très turbulent. Il est très sportif par contre, il aime beaucoup le sport. Donc bah, ses parents le décident de l'inscrire dans la boxe, faire même du tai chi, jouer au football, au rugby aussi. Parce que oui, Kevin Spillner a une carrure très sportive tout simplement. Mais par contre à l'école, ben, il foutait un peu le bazar tout simplement. À l'âge de 10 ans, son père Matthew emmenait son fils tous les dimanches au cinéma. Et du coup, Kevin prenez plaisir à aller voir des films, n'importe lequel, que ce soit des films d'action, des films de romance, des films de science-fiction, des films de tout ce que tu veux. Tout genre, Kevin Spillner, il adore. Et en fait, son père eut une idée de génie. Il décida de l'emmener sur les plateaux de tournage où justement son père travaillait. Et c'est comme ça que Kevin commençait réellement à kiffer le cinéma. Je vous l'ai pas dit, mais je pense que vous l'avez deviné, mais Kevin Spillner, en fait, tout simplement, il est bilingue. Entre son père qui est américain et qui parle anglais et sa mère qui est française, le gamin il est bien quoi. Été 1980, Matthew emmena son fils au cinéma voir Star Wars épisode 5. Kevin Spillner a un gros coup de cœur sur le film, il tombe amoureux de la science-fiction et subitement après le film, en rentrant chez lui, il alla dans une boutique de DVD, j'ai oublié le nom, et acheta tous les films de SF qui étaient sortis bien avant, c'est-à-dire Rencontre du troisième type, Alien, d'autres encore. Son père, en 1981, pour l'anniversaire de Kevin Spillner, décida de lui faire une surprise en contactant George Lucas. Malgré que Matthew travaille dans des petites productions, il a quand même des contacts. Donc il réussit à avoir le numéro de George Lucas, il réussit à avoir un rendez-vous avec lui et de le montrer à son fils.
Bien évidemment, tu te doutes, Kevin Spinner était comme un gosse. En même temps, c'en est un. Et pendant la rencontre en fait avec George Lucas, il posa plein de questions sur l'univers de Star Wars. Comment il a fait ci, comment il a fait ça, comment cet univers a été créé. George Lucas est très gentil, très cool en plus d'ailleurs. Répond à toutes ces questions. Et il voit dans les yeux de Kevin en fait que ce que George Lucas a créé dans l'univers de Star Wars, ça a plu aux gosses, dont Kevin Spinner en fait. Et c'est là que George Lucas voyait dans les yeux de Kevin qu'il y avait un potentiel d'acteur en lui. Et après, décida de parler à son père après la rencontre. Le problème, c'est que Matthew est pas très chaud. Matthew sait comment ça se passe, le monde du cinéma, vu qu'il est ingénieur en son dans des petites productions de cinéma. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque tournage, ça se passe mal. Des acteurs arrivent en retard. Le tournage prend du temps à tourner. Bref, c'est la merde. Il y a une mauvaise ambiance sur le tournage. Et du coup, Matthew a en fait des mauvais souvenirs de tous ces tournages qu'il ait participé. Et il se dit qu'il n'a pas envie que son fils participe à cet univers, tout simplement. Les mois à venir, une grosse tension entre le père et le fils. Kevin Spinner, en fait, forcé tout simplement pour être acteur. Son père refusa encore et encore. La mère était complètement débitée, en fait, elle pouvait rien dire. Du coup, une grosse tension à table. Kevin Spinner commençait à se rebeller parce que je rappelle, on est en 81. Kevin Spinner a 12 ans, l'adolescence commence. Un an plus tard, Kevin Spinner fait les plus grosses conneries. Il tombe dans la drogue. Il boit de l'alcool. Il sort très tard le soir avec ses potes. Il a en gros des mauvaises fréquentations et ça c'est pas bon du tout. Plus tard, sa mère décida de l'emmener au psy. Kevin Spinner accepta et au fil des mois, ça commence à aller mieux. Le psy l'aide beaucoup. Il commence à reprendre le droit chemin. Bref, tout va pour le mieux pour l'instant. Décembre 1985, Matthew emmena voir son fils en avant-première Rocky IV. Bien évidemment, c'est le coup de foudre absolu. Kevin Spinner avait déjà vu les Rocky d'avant, mais celui-là, c'était direct son préféré. Une semaine plus tard, Kevin Spinner décida de s'inscrire à la boxe, car pour lui, son idole était Sylvester Stallone. À cette période de sa vie, Kevin Spinner était un jeune homme ambitieux. Son rêve était à tout prix de devenir acteur, quels que soient les moyens en fait. Son père le voyait, sa mère aussi. Du coup, pour l'anniversaire de Kevin Spinner, pour ses 16 ans, le 12 janvier 1986, Matthew écrit son premier film et voulait prendre son fils comme acteur principal. Et devinez quoi, c'est un film de boxe. Matthew, motivé, contacta de droite à gauche pour à tout prix sortir son film, à tout prix trouver des acteurs, à trouver des productions. Matthew voulait aussi réaliser le film, et évidemment à sortir ce film qui s'appellera The Boxing. Matthew demande à son fils de s'endurcir pour le rôle, car en fait il faut être impressionnant devant la caméra. Être boxeur c'est pas facile. Kevin Spinner accepta directement et partit à la salle pendant 3 mois. Le résultat est impressionnant. Juin 1986, le tournage commença. Le tournage dura 3 mois. Pour Kevin Spinner, c'était le début d'une carrière à Hollywood incroyable. La relation père-fils n'aura jamais été aussi belle. Les deux créa une alchimie d'enfer. Matthew donna des conseils à son fils pendant le tournage. Son fils les accepta en souriant. Tous les autres acteurs étaient parfaits. Bref, c'était vraiment le tournage de rêve. Octobre 86, le film sort. Gros carton au box-office. 586, millions de dollars de recettes dans le monde. Les spectateurs apprécient énormément ce film. De bons retours sur le film. Sylvester Stallone lui-même apprécia ce film. Bref, c'était paru tenu pour le père qui était fier d'avoir réalisé ce film et qui en plus devenait dans quelques années un chef-d'œuvre absolu. L'année suivante, ce fut une année très sombre car Matthew succomba à un cancer du foie et du coup quitta ce monde. Qui était évidemment trop dur pour Kevin Spinner qui venait à peine d'avoir 18 ans. À cet âge-là, t'as besoin de ton père et quand tu le vois partir du jour au lendemain, c'est très dur. Plusieurs mois après, Kevin Spinner était en dépression. Sa mère aussi. La copine de Kevin Spinner pouvait rien faire. Oui, parce que oui. Il a une copine qu'il a rencontrée pendant le tournage de The Boxing. C'était les pires mois de l'année. Les pires mois que Kevin Spinner ait vécu dans sa vie. Kevin Spinner, en plus, avait été contacté pour son prochain film. Un film avec Brian De Palma. C'est pas rien quand même. C'était un film de guerre. Un jeune soldat qui devait à tout prix retrouver son père pendant toute cette bataille. Kevin Spinner refusa le rôle. Octobre 87,
Dans la maison de Kevin Spinner, le téléphone sonna. Sa copine répondit. Au bout du fil, c'était un réalisateur très connu. Si vous suivez, début de l'histoire. Kevin Spinner voulait rien entendre. Sa copine disait que c'était George Lucas. Kevin Spinner approchait du téléphone et répondit. George Lucas compatit pour le jeune acteur. Les deux parlaient du contact que Brian De Palma avait sur Kevin Spinner car il le voulait dans son prochain film. Brian De Palma voulait pas lâcher l'affaire. Du coup, il passa par George Lucas qui maintenant justement en parlait avec Kevin Spinner. Ce que disait George Lucas à Kevin au téléphone, c'est que c'est triste que son père soit mort, mais que son père, après le succès de The Boxing, voyait un potentiel chez son fils que les autres acteurs n'avaient pas. George Lucas le laissa sur cette phrase et raccrocha le téléphone. Kevin Spinner ne disait rien. Il était là, à penser. C'était un vide dans sa tête. Il savait pas quoi faire en fait. Sa copine ne pouvait rien faire, personne ne pouvait rien faire. C'était à lui seul de gérer. Un mois plus tard, il s'était lancé, seul, dans la maison de Brian De Palma et accepta le rôle. Brian De Palma était comme un gosse. Heureux, content, il savait qu'il allait faire Kevin Spinner un acteur reconnu. Le film se nomme À la recherche de son frère. Kevin Spinner partagea l'affiche avec Josh Brolin, à l'époque encore jeune. Dès sa sortie, le film fut un énorme carton mondial. Les gens, les journaux, le public commença à apprécier Kevin Spinner. La légende était née. Les années passent. Kevin Spinner, toujours accompagné de sa charmante épouse Elena Riday, qui sont ensemble, je le rappelle, depuis le film The Boxing en 86. Kevin Spinner enchaîna les rôles et enchaîna les succès jusqu'à avoir un groupe de fangirls. Kevin Spinner faisait partie de ces groupes d'acteurs pour qui les filles craquaient. Et milieu 90, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Johnny Depp, Tom Cruise et Kevin Spinner faisaient craquer les filles. En 96, à 27 ans, Kevin Spinner sortit un film de drama et de romance. Il partagea l'affiche avec Sandra Bullock. Le film fut un véritable chef-d'œuvre. Il a été nommé aux Oscars mais n'a pas gagné. Le film eut plein de récompenses et faisait partie de ces films dont tu t'attachais. 18 ans plus tard, Kevin Spinner, toujours avec sa copine, ont eu 2 enfants. On est en 2014 et c'est là que le film À la folie des hommes sort. Un véritable carton. Kevin Spinner gagna l'Oscar du meilleur acteur. La prestation de son jeu d'acteur était iconique, il a marqué l'histoire du cinéma. Même les acteurs comme Sylvester Stallone, Clint Eastwood, Leonardo DiCaprio, plein d'autres encore, furent surpris. En 2015, Kevin Spinner se retira du monde du cinéma et devient par la suite un écrivain pour raconter la fabuleuse histoire de son père. Il est content, il est heureux. La tristesse se fut présente au sein du public, mais Kevin Spinner avait annoncé à l'époque que s'il gagnait un Oscar, il se retirera du cinéma, car pour lui, il a atteint le sommet. Et voilà, c'était l'histoire de Kevin Spinner, l'acteur imaginaire dans ma tête, mais qui a percé à Hollywood. Je me suis dit en vrai, pourquoi pas parler de ça, parce que c'est vrai que ça fait bizarre, mais ça fait depuis des années que j'ai un acteur que j'imagine en tête qui n'existe pas, mais que je me suis vraiment imaginé une deuxième vie en fait, et j'avais envie de vous le raconter tout simplement. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Si t'as pas aimé, y a pas de souci. Les commentaires sont faits pour ça. Tu peux dire ce que tu veux dessus, pas des insultes bien évidemment. Et essaye de me dire en commentaire aussi, pour toi, qui a sauvé Kevin Spinner de cette merde noire. Et on va voir si t'as suivi l'histoire. Prochaine vidéo, potentiellement un court-métrage, on verra. Bref, abonne-toi.